nuit, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous me suivez. Alors, je suis encore très heureux de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel où après notre première vidéo, là on avait parlé de la présentation de l'environnement VBA Excel. Alors cette fois-ci, nous allons un peu entamer la partie console de notre langage de programmation VBA Excel. Comme je vous avais dit, VBA Excel c'est un langage spécifié simplement pour les applications Microsoft, y compris Access. Donc dans n'importe quelle application Microsoft, on peut retrouver VBA. Et du fait que nous sommes focalisés dans VBA Excel, nous allons directement lancer notre application Excel et nous allons voir aujourd'hui quelques logiques de programmation de VBA Excel, parce que chaque langage contient ses logiques de programmation. La base c'est l'algo. En fait, je vous conseille de bien maîtriser l'algo. Dès que vous connaissez quand même quelque chose en algo, vous aurez la facilité de bien programmer dans n'importe quel langage. Alors, nous allons voir la logique des syntaxes, c'est-à-dire la manière dont les syntaxes sont écrites dans VBA Excel. Dans ce cas, nous allons créer notre nouveau classeur et nous allons l'enregistrer avec l'extension un classeur Excel prenant en charge le macro. Dans ce cas, je vais enregistrer mon classeur et je lui donne le nom, par exemple, je vais dire console VBA. Je vais l'appeler par exemple console VBA. Et le type de fichier, j'ai dit Excel prenant en charge le macro parce que ça doit supporter les codes de notre langage VBA. Et plus rapidement, on va directement accéder dans l'éditeur VBA, dans l'onglet développeur, puis on clique sur Visual Basic. Alors, voici notre environnement VBA que je vous avais présenté la fois dernière. On avait parlé sur les différents types de fonctionnalités de notre environnement. Le fait que je ne veux pas utiliser une interface, c'est-à-dire je n'aurai pas besoin d'insérer une interface à insérer des objets, des outils, quoi que ce soit. Je vais simplement utiliser un module où on va insérer nos codes, c'est-à-dire je vais insérer un module et je dois les renommer. Le nom de ce module, je peux dire par exemple console. Je l'appelle par exemple console et voilà. Et c'est ici qu'on doit pouvoir insérer nos instructions, c'est-à-dire nos codes. Alors, comme la plupart des langages de programmation commencent toujours par une instruction qui déclare le débit d'un programme, c'est comme en algo. Lorsqu'on déclare le débit, c'est-à-dire nous avons le débit d'un programme et un programme se termine toujours par une fin. Donc nous avons le débit et nous avons la fin. Alors, le débit en VBA, nous allons l'appeler l'instruction SAB. Après SAB suivi du nom de votre programme. Par exemple, je peux dire SAB console. Voilà. Et là, dès que je valide, il m'ajoute les entre parenthèses à l'intérieur pour insérer des paramètres si vous voulez. Et j'ai la fin qui est marquée par end SAB. Donc ici j'ai les débits et là j'ai la fin. Et ça c'est la partie algo. On va commencer à comparer entre l'algo et VBA. Voilà. Alors on sait que dans un programme on peut avoir besoin de déclarer une variable, soit on peut chercher à afficher un message, soit une valeur. On peut demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Et tout ça, on le verra petit à petit. On commence d'abord avec, par exemple, l'affichage des données. On sait très bien qu'en algo, si on veut afficher des données, on utilise l'instruction écrire. Ça dépend de votre éditeur de code. On peut utiliser écrire entre parenthèses, entre cotes, et on met les messages à l'intérieur. On ferme l'entrecôte, on ferme la parenthèse. Et dès qu'on fait ça, en VBA, pour afficher les données, on peut utiliser l'instruction. Du fait que ce sont des consoles, ce n'est pas des programmes qui vont s'exécuter dans une interface, on peut utiliser debug.print, .print, et je dis les messages. Là, je mets le message. Voilà, je debug
puis je mets les messages. Voilà, donc ici c'est en algo, on affiche le message, et ici c'est en VBA. En algo c'est l'instruction écrite, mais dans d'autres éditeurs on peut utiliser l'instruction affichée, et là on met les messages. C'est toujours la même chose, mais ça dépend de votre compilateur. Voilà, et ici en VBA on utilise des big prints, c'est-à-dire pour le console, quand vous programmez simplement pour s'exercer. Mais quand il s'agit des interfaces, là on verra comment on peut afficher dans un message box. On peut afficher un message dans un message box, c'est-à-dire dans une boîte de dialogue, parce que l'instruction message box nous crée une boîte de dialogue. Alors, je vais d'abord enlever la boîte de dialogue parce que c'est pas ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais simplement afficher la fenêtre d'exécution. C'est dans l'onglet affichage. On active la fenêtre d'exécution avec CTRL-G, et voilà, ici j'ai ma fenêtre d'exécution, c'est-à-dire une fois que je lance mon programme console, j'aurai les résultats ici en bas, et on va voir si réellement il va afficher le message. On va essayer un peu d'exécuter. Alors pour exécuter un programme VBA, soit on peut cliquer sur exécuter, ou sinon on peut appuyer simplement sur les raccourcis F5. Alors on va essayer. Attendez, dans le programme ne sera pris en charge en VBA. On va essayer d'exécuter, et voilà, ici lors de l'exécution on nous affiche message. Pourquoi? Parce que dans l'instruction des big prints, notre message c'est simplement message. Alors, si je change, par exemple, je peux dire bonjour, ça je peux effacer, et une fois que j'exécute, et là je bonjour. Donc vous voyez qu'en bas ici j'ai affiché ma fenêtre d'exécution, et là c'est mon éditeur de code VBA. Alors là c'est pour afficher les données. Nous avons des possibilités, soit on peut utiliser l'instruction des big prints, ou sinon on peut afficher dans une boîte de dialogue. Alors, avec une boîte de dialogue, comme je vous avais dit, c'est simplement message box, et là si j'exécute, j'aurai une boîte de dialogue de telle sorte qui m'affiche bonjour. Et à la prochaine, j'espère qu'on verra aussi le type de boîte de dialogue. On peut savoir le type de boîte de dialogue, parce qu'il y a des boîtes de dialogue qui informent simplement l'utilisateur. Il y a des boîtes de dialogue qui questionnent l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur aura une question qu'il aura à répondre soit par oui ou sinon par non, et il peut aussi annuler l'opération, tout comme il peut accepter par oui ou sinon par non. Donc il y a des boîtes de dialogue qui critiquent la tâche de l'utilisateur. Alors il y a d'autres boîtes de dialogue aussi qui avertissent l'utilisateur par rapport à ce qu'il est en train de faire. Alors là aussi je ferai une autre vidéo simplement pour expliquer les différents types de boîtes de dialogue, et ça serait mieux pour vous. Alors à part l'affichage des données, on peut aussi avoir besoin de demander à l'utilisateur de saisir quelque chose, c'est-à-dire on peut demander à l'utilisateur de saisir une valeur, c'est-à-dire soit son nom, sinon un nombre entier, réel, on ne sait pas. Dans ce cas, pour la saisie des données, avant de passer là-bas, on va d'abord voir la déclaration des variables, parce que lorsque l'utilisateur saisit ces données, normalement ça devrait être stocké dans une variable. Il ne peut pas saisir les données puis on les stocke nulle part, non, c'est impossible. On devrait d'abord les stocker dans une variable. Alors la déclaration d'une variable en VBA Excel se fait par l'instruction dim, c'est-à-dire c'est l'instruction qui désigne que vous déclarez une variable, suivi de votre nom de la variable, c'est-à-dire nom variable, le nom de la variable, suivi de la syntaxe as, et vous indiquez les types de données que cette variable pouvait supporter. Par exemple, vous avez le type de données string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. À part string, vous avez le type de données numériques, et en VBA, type de données numériques, c'est-à-dire les entiers, parce que les numériques, nous avons des réels et les entiers. Mais commençons par les entiers. En VBA, c'est integer, ça s'appelle integer, c'est-à-dire dès que vous déclarez une variable de type integer, c'est-à-dire cette variable devrait supporter des entiers. À part les entiers, des réels se déclarent par double, c'est-à-dire double, qui
et le champ de caractères se déclare par string. Avec les entiers, nous avons deux types d'entiers. Nous avons les entiers courts et les entiers longs. Les entiers courts, c'est ça qu'on a vu qui se déclare par integer, et les entiers longs se déclarent par long. Voilà. Donc je pouvais déclarer ma variable par rapport aux différents types de données qu'il pouvait supporter. Et là, vous mettez le nom de la variable as et vous indiquez le format des données. Donc je peux dire non variable as string, par exemple je dis string, et là c'est une variable qui devait supporter les chaînes de caractères. Après la déclaration de la variable, on pouvait maintenant demander à l'utilisateur de saisir son nom. Par exemple ici je dis c'est une variable qui s'appelle nom, c'est-à-dire c'est une variable qui va stocker le nom que l'utilisateur va saisir. On demande juste à l'utilisateur de saisir son nom. L'instruction qui nous permet de demander à l'utilisateur de saisir les données, c'est-à-dire l'entrée des données, et c'est l'instruction input box, suivi des entre parenthèses entre codes. Alors si vous mettez entre codes, c'est-à-dire vous voulez associer avec un message, c'est-à-dire je peux dire par exemple saisir votre nom. Parce qu'on demande de saisir son nom, on peut dire saisir votre nom. Je ferme la parenthèse, mais cette instruction n'a pas indiqué la variable où stocker les données que l'utilisateur va saisir. Dans ce cas, avant input, je devais dire ma variable est égale à input box. Voilà, ici maintenant je dis que les données que l'utilisateur va saisir seront stockées dans la variable nom. Voilà, là c'est pour la saisie de données. Une fois que on va enregistrer notre travail, une fois que j'essaie d'exécuter mon programme, et voilà, là je vois que j'ai une boîte de dialogue qui demande à l'utilisateur de saisir son nom, et là je mets des boutons soit OK, soit annulé. Par exemple, je peux saisir mon nom, je dis patron, et une fois que je clique sur OK, voilà, il n'a rien fait parce que après l'instruction input, c'est-à-dire la saisie des données, il n'y aura rien qui pouvait s'effectuer. Je peux dire, après la saisie de son nom, on pouvait continuer à afficher par exemple bonjour et on ajoute avec son nom à la fin. Soit je pouvais d'abord le faire avec l'instruction de big print, c'est-à-dire je vais l'afficher au niveau de la fenêtre d'exécution. Je dis de big print, j'associe avec un message, je dis par exemple bonjour et point virgule. La concaténation d'un message avec une variable se fait par un point virgule. Dans l'instruction de big print, je dis avec la variable nom. Je vais pouvoir séparer un peu. Voilà, j'espère comme ça nous va. Ok, on va essayer d'exécuter. Je dis je vais saisir le nom patron et je clique sur OK. Et voilà, ici dans la fenêtre d'exécution, il m'affiche bonjour patron. Donc le message bonjour qui s'affiche ici, et là il a pris le nom qui était dans la variable nom. À part des breakpoints, on va essayer un peu avec un message box, c'est-à-dire afficher les résultats dans une boîte de dialogue. Je dis message box. Voilà, message box. Alors, dans le message box, la concaténation d'un message avec la variable se fait par le symbole et commercial. Voilà. Avec et commercial, comme ça me va. Donc, c'est ça la différence. Pour concaténer un message avec une variable dans l'instruction de big print, on utilise le point virgule, mais avec comme message box, on utilise le i commercial. On va essayer d'exécuter. Là, je dis le nom sur le patron, et dès que je clique sur OK, voilà, il m'affiche bonjour patron, mais cette fois-ci dans une boîte de dialogue. Donc voilà la différence entre the big print et message box. Alors là, c'était un peu l'affichage des données. On a vu aussi la déclaration d'une variable. On a affiché les données. Alors, pour finir avec ce tuto, on va essayer un peu de saisir des données qui sont numériques et on va afficher
soit ces données, soit on peut aussi afficher les doubles de ces données. On va voir, ou sinon on va afficher les 4 opérations. On va afficher le doublet, on va afficher l'addition, sinon je sais pas quoi. Alors je vais pouvoir effacer d'abord ça. Et je déclare une autre variable, je vais dire dim par exemple nombre, c'est une variable qui va stocker un nombre. Je dis as, bon, c'est un entier, je dis integer, voilà, et je descends. Je dis directement la variable nombre reçoit l'entrée des données, c'est-à-dire input, c'est-à-dire l'utilisateur doit saisir des données, input entre parenthèses entre côtes, input, je dis, je sais pas si c'est comme ça, apparemment il y a quelque chose qui ne marche pas, on va pouvoir vérifier, input, saisir un nombre entier, je dis saisir un nombre entier. Voilà quelque chose qui ne marche pas, je sais pas c'est quoi, input box, ah, voilà, c'est pas simplement input mais plutôt c'est input box, désolé. Voilà, saisir un nombre entier. Lorsque l'utilisateur saisit un nombre entier, on doit pouvoir maintenant récupérer ce nombre et le stocker dans la variable nombre, et ici on affiche maintenant le nombre qu'il a saisi. Je commence avec la partie console, je l'affiche d'abord avec l'instruction de big print. Je dis des big print, j'affiche maintenant les nombres qu'il a saisi dans la variable nombre. Voilà, on va enregistrer notre travail et puis on va essayer d'exécuter, saisir un nombre, je dis par exemple 5 et je clique sur OK, et là dans la fenêtre d'exécution il m'affiche 5. On va toujours avec l'instruction de big print, c'est-à-dire dans la fenêtre d'exécution de la partie console. On va essayer un peu de doubler le nombre, ce que je dis. Je prends le nombre qu'il a saisi au niveau de l'affichage, je le multiplie simplement par D. Je ne sais pas si ça va marcher, voilà. Et je vais essayer un peu d'exécuter. Non, pour exécuter un programme, l'exécuteur devrait être à l'intérieur de ce programme. Je dis exécuter et je saisis par exemple 10. Je clique sur OK et là il m'affiche 20. Le 5 c'était le premier programme qu'on a exécuté. Et là il m'a affiché 20. Donc ça marche très bien. Alors, à part des big print, on va essayer un peu de l'afficher dans un message box. Message box, voilà comme ça. Et on va essayer d'exécuter. Je dis par exemple je saisis 5, je clique sur OK et voilà, il m'affiche 10. Bien, donc on a essayé un peu de manipuler les entiers et les chaînes de caractères. Dans la partie console, soyez toujours connecté. Dans la prochaine vidéo, j'espère qu'on va parler un peu de conditions, c'est-à-dire on va tester avec les conditions si c'est long, je ne sais pas quoi, et puis on va entamer aussi des boucles. Donc petit à petit, on verra qu'est-ce qu'on pourra faire. C'est ici que c'était au point fin. On se voit à la prochaine. Merci, bye.